Hey, découvre les 5 erreurs que nous commettons tous lorsque nous faisons notre shampoing et qui nous abîment les cheveux. Moi aussi avant je les faisais et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de vous les partager pour qu'on puisse tous avoir de beaux cheveux qui resplendissent comme aujourd'hui. Juste avant ça, si tu ne me connais pas, je suis Gracie, une jeune maman curly qui te présente une vidéo par jour pendant 365 jours jusqu'au 4 septembre 2023. N'hésite pas à nous rejoindre dans cette Foodie Family. Je pense que la dernière est plutôt méconnue du grand public. Mais avant ça, il y a 4 autres erreurs à découvrir. C'est parti. Premièrement, je pense que ça, on l'entend partout, mais on s'encarre l'oignon complètement. On vient beaucoup trop souvent se laver les cheveux. Oui, je sais, quand on est sportif, il faut qu'on se lave les cheveux, je sais pas quoi. Non, il faut faire attention. Cela peut entraîner des dérèglements au niveau du cuir chevelu, de venir trop se laver les cheveux. Ça peut aussi venir fragiliser la fibre capillaire au niveau des longueurs. Tout simplement, c'est inutile. Le cheveu a ses propres défenses, ses propres protections. Donc on n'hésite pas à régulièrement venir réduire les fréquences de lavage. Vous avez plein de techniques à votre disposition, mais vous avez aussi différents produits lavants. Ça, on en parlera dans quelques points. Deuxième erreur, oh là là, c'est de venir frotter comme si on était en train d'astiquer. Frotter comme un dingue, on vient frotter comme ça. Non, douceur, tranquillité. Il faut bien faire attention à sa technique. C'est quelque chose qu'on oublie très souvent, la technique de shampouinage. C'est très simple, on s'occupe surtout de la racine et on vient laisser le produit tranquillement dégouliner sur les longueurs si on en a. Et on vient faire des petits mouvements comme ça, massant, bien au niveau du cuir chevelu, tranquillement, devant, côté, derrière, en section. C'est encore mieux quand on a beaucoup de cheveux. Troisièmement, utiliser un gel douche pour se laver les cheveux. Alors quand on n'en a pas, quand on vient de tout faire tomber, on est en vacances, on vient se dépanner, why not? Mais tous les jours, je dis non, c'est mort. De la même manière, je vous mets dedans aussi ceux qui utilisent n'importe quel shampoing, qui prennent un shampoing comme ça au supermarché sans regarder. Vos cheveux ont un besoin spécifique, c'est pour ça que d'ailleurs, il existe des shampoings, il existe des gels pour le corps. Alors on va même pas parler de ceux qui se lavent le visage avec le gel. Quand on vient se laver les cheveux, on utilise des produits qui sont adaptés à notre type de cheveux. J'ai fait, je pense, une dizaine de vidéos sur le type de cheveux, donc je vous laisse aller les regarder. Quand on vient se laver les cheveux, moi c'est un truc qui m'a vraiment marqué, quand je suis venue vraiment utiliser des produits qui étaient adaptés à ma nature de cheveux, mes cheveux sont devenus bien plus beaux tout de suite parce qu'ils étaient moins asséchés et avec des produits qui venaient embellir ma fibre capillaire. Convaincu? Petit 4, alors ça c'est pas vraiment une erreur que beaucoup de gens commettent, je pense que maintenant c'est vraiment assez commun, mais parfois on peut venir oublier, zapper l'étape de l'après-shampoing. C'est une étape qui est ultra importante parce que tandis que notre shampoing va venir débarrasser notre cuir chevelu et le nettoyer et le préparer au soin, il va falloir faire ensuite un soin pour embellir ces fameuses longueurs. Il va falloir s'en occuper de ces petites dames là. Donc on vient faire un après-shampoing, bien sûr pas n'importe lequel, toujours un après-shampoing adapté à sa chevelure. Si tu cherches un bon après-shampoing ou un bon shampoing, tu es sur la bonne chaîne parce que j'en ai fait des tests de shampoing et d'après-shampoing et même des tops. Je te les mets dans le petit 5, et oui avec moi, pas de blabla, je ne vous fais pas des vidéos à rallonge, je vous ai promis de vous lister les 5 erreurs, voici la dernière. Ça, c'est quelque chose, je pense, que peu de gens savent, mais très important, la température que vous utilisez pendant votre shampoing pour mouiller vos cheveux et pour les rincer est très importante. On va éviter d'utiliser de l'eau trop chaude pour plusieurs raisons. Ça peut venir agresser le cuir chevelu. Et donc lui, il va répondre de plusieurs manières. Faire une production beaucoup trop importante de sébum, mais il peut aussi être abîmé au niveau de la peau, au niveau dermique. Et vous allez avoir ces petites croûtes blanches et vous dire mais pourquoi j'en ai autant? J'avais pas autant de pellicule avant. Ça peut être dû à une température beaucoup trop chaude. Qu'est-ce qu'on fait alors? On privilégie une température plus intermédiaire. Même en hiver, je sais, c'est dur. Même moi, j'adore utiliser de l'eau très chaude, mais je le vois tout de suite à mon cuir chevelu, qui n'est pas très content du tout. Et on vient, pourquoi pas, alors ça c'est vraiment vous, hein, aller jusqu'à l'eau froide, mais moi, je suis trop curieuse pour ça, de l'eau tiède, c'est déjà très bien. Et voilà, la vidéo est terminée. Je ne sais pas si vous connaissiez ces 5 erreurs que nous faisons tous lorsque nous venons nous laver les cheveux, mais plus maintenant parce que t'as vu la vidéo. N'hésite pas à me dire toi ce que tu fais pour entretenir tes beaux cheveux, ta belle chevelure. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.